Chapitre 5, devoirs sur les suites numériques, c'est le devoir numéro 9. 3 exercices. Premier exercice, je considère UN et Vn, les suites définies pour tout entier n naturel non nul par UN 10 n égale 1 plus 2 au carré plus 3 au carré plus etc. plus n au carré. Et V1 10 n, c'est la suite définie par V1 10 n égale n, facteur de n plus 1, facteur de 2n plus 1 sur 6. Premièrement, on demande de donner une définition par récurrence de la suite U à 10 n sans oublier son terme initial. Ensuite, on demande de comparer U1 et V1. Alors, pour la première question, U à 10 n plus 1 égale 1 plus 2 au carré plus n au carré plus n plus 1 au carré. On cherche une relation de récurrence, donc exprimons U à 10 n plus 1 en fonction de U à 10 n. Or ici, il apparaît que les premiers termes de cette suite sont égaux à U à 10 n. On peut donc écrire que U à 10 n vérifie la relation de récurrence. U à 10 n plus 1 égale U à 10 n plus n plus 1 au carré. On a V1, si je remplace n par 1, qui est égal à 1 fois 2 fois 3 divisé par 6. C'est-à-dire 6 sur 6, c'est bien égal à 1. Et on a aussi U à 10 1 égale 1 au carré, c'est-à-dire 1. On a donc la même initialisation. Question 2, on demande de montrer que la suite Vn satisfait la même relation de récurrence que la suite Un. Et donc conclure, petit c, à l'égalité, U à 10 n égale V à 10 n, c'est-à-dire que la somme des carrés 1 plus 2 plus n au carré est égale à n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Alors pour la question 2b, on a la relation de récurrence pour U à 10 n. U à 10 n plus 1 égale U à 10 n plus n plus 1 au carré. Ce qui est équivalent à dire que la différence de deux termes consécutifs est égale au carré de n plus 1. On va regarder maintenant pour Vn. Vn est donc donné par n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Et donc Vn plus 1, il suffit de remplacer n par n plus 1. Et j'obtiendrai comme résultat Vn 10 n plus 1 égale n plus 1, facteur de n plus 2, facteur de 2n plus 3 sur 6. On va donc maintenant montrer que la différence Vn plus 1 moins Vn est égale à n plus 1 au carré pour tout n non nul, c'est-à-dire que la suite Vn vérifie la même relation de récurrence que la suite Un. Alors on va calculer Vn plus 1 moins Vn. C'est donc égal à Vn plus 1 moins Vn 10 n. On remarque que n plus 1 est un facteur commun de ces deux termes. 6 aussi, on peut donc mettre n plus 1 sur 6 en facteur. Et il restera donc n plus 1, facteur 2. Dans le premier terme, il reste n plus 2, facteur de 2n plus 3. Dans le deuxième terme, il reste n, facteur de 2n plus 1. C'est-à-dire encore, n plus 1, facteur 2, je développe, 2n au carré plus 7n plus 6, moins 2n au carré, moins n sur 6. On peut simplifier par 2n au carré, il me reste Vn plus 1 moins Vn égale n plus 1, facteur de 6n plus 6 sur 6. On peut mettre 6 en facteur, simplifier par 6, et il nous restera égal n plus 1 au carré. Donc, Vn plus 1 moins Vn égale n plus 1 au carré. On peut conclure que les suites Un et Vn sont initialisées de façon identique. Donc, même initialisation, et elles sont définies par la même relation de récurrence. On peut donc en déduire que ces deux suites sont identiques, quel que soit l'entier n. En conclusion, on a cette relation qui est très intéressante, que la somme des n premiers carrés d'entiers naturels est égale à n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6. Ceci pour tout entier n non nul. Exercice numéro 2. Le mathématicien Bastien-Édouard Lucas, 1842-1891, inventa le jeu de réflexion mathématique, présenté sous la forme d'une légende, la légende de la tour de Brahma. Sur une des 3 aiguilles de diamant, Dieu enfila 64 disques d'or, le plus large reposant à la base et les autres, de plus en plus étroits, superposés jusqu'au sommet. Les prêtres du temple doivent déplacer les disques nuit et jour, selon les règles de la tour de Hanoï.
Quand la tour sera reconstruite, ce sera la fin des mondes. Quel temps faudra-t-il pour transférer les 64 disques d'une aiguille sur une autre? Alors, les règles de ce jeu, mentionnées dans le texte ci-dessus, sont les suivantes. Tout d'abord, on ne déplace qu'un disque à la fois. Deuxièmement, on dépose jamais un disque sur un disque plus petit. On note U indice n le nombre minimum de déplacements nécessaires pour transposer une tour de n étages d'une aiguille sur une autre. Première question, on demande de déterminer U1 et U2. U1 est de façon évidente égal à 1 puisqu'il n'y a qu'un seul disque. Maintenant, on va déterminer U2. Prenons nos 3 aiguilles. On va placer donc 2 éléments. Premier élément et 2 éléments. Et maintenant, on va déplacer. Et on va compter le nombre de déplacements qu'on va obtenir pour arriver à faire en sorte que tout se retrouve sur une autre aiguille. Les deux se retrouvent sur notre aiguille. Donc tout d'abord, on déplace ici une fois, un déplacement. Puis le grand disque marron, on va le redéplacer ici encore une fois. Puis le petit disque, on va le redéplacer encore une fois, encore plus 1, ce qui va nous donner égal 3. Conclusion U2 est égal à 3. Deuxième question, après avoir remarqué que pour pouvoir déplacer la pièce la plus grosse, il faut avoir reconstitué une tour avec les autres pièces sur une des tiges. On demande exprimer U indice n plus 1 en fonction de UN. Alors, je replace donc ici mes 3 aiguilles. Je vais placer ici ma première pièce et au-dessus n étages supplémentaires. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver une relation entre UN plus 1 et UN. Donc sur la première aiguille, j'ai n plus une pièce. On va faire en sorte de pouvoir déplacer ces n étages sur une autre aiguille. Mais pour déplacer ces n étages sur une autre aiguille, on aura donc effectué UN déplacements. Puis, le disque marron, le premier, le plus large, on va le déplacer sur la 3e aiguille. Donc j'obtiendrai plus 1. Encore plus une étape. Puis maintenant, je vais faire en sorte de déplacer les n étages précédents à nouveau sur la première pièce marron la plus grande. Et je repérerai encore U indice n déplacement. Moralité, j'aurais déplacé ici, j'aurais procédé à 2n plus 1 déplacement. Troisième question. Prouvez alors, avec le même raisonnement que dans l'exercice 1, que pour tout entier n, n supérieur ou égal à 1, on a U indice n égale 2 puissance n moins 1. Mais je vais considérer la suite Vn égale 2 puissance n moins 1. La suite Un, on la connaît, elle est définie par U indice n plus 1 égale 2 U indice n plus 1. V1 est égal à 2 puissance 1 moins 1, c'est-à-dire 1. Et U1 est égal à 1. On a donc la même initialisation. On va donc calculer maintenant Vn plus 1 moins Vn. Ou du moins, on va essayer d'exprimer Vn plus 1 en fonction de Vn. Vn plus 1, c'est 2 puissance n plus 1 moins 1. Je calcule maintenant 2 V indice n plus 1. 2 V indice n plus 1, ça va donner donc 2 facteur de 2 puissance n moins 1 plus 1, c'est-à-dire 2 puissance n plus 1 moins 2 plus 1, c'est-à-dire 2 puissance n plus 1 moins 1. En conséquence, on a donc V indice n plus 1 qui est encore égal à 2 V indice n plus 1. On a donc la même relation de récurrence. En conclusion, ces deux suites ont la même relation de récurrence et sont initialisées de la même façon. Donc, on peut dire que pour tout entier n supérieur à 1, U indice n, c'est 2 puissance n moins 1. Quatrième question, avec un déplacement par seconde, évaluer le nombre d'années nécessaires pour reconstruire la tour de Brahma. On rappelle que 1 an, ça va être égal à 60 fois 60 fois 24 fois 365,25 secondes. La tour de Brahma comporte 64 étages. Il faudra donc 2 puissance 64 moins 1 secondes pour reconstruire cette tour. Il suffit donc de diviser 2 puissance 64 moins 1 par 60 fois 60 multiplié par 24 multiplié par 365,5 pour obtenir le nombre d'années nécessaires.
on obtient 5,84 10 puissance 11 années, c'est-à-dire un certain temps avant la fin du monde. Exercice numéro 3. On étudie cet algorithme. U est un entier naturel. P est un entier naturel. On demande de saisir une valeur de U. Traitement affecté à P la valeur 1, tant que U est différent de 1. Si U est pair, alors affecté à U la valeur 1 demi de U. Sinon, affecté à U la valeur 3U plus 1. Fin si. Affecté ensuite la P, la valeur P plus 1. Fin tant que affiché P. En sortie, donc, on affiche la valeur de P. Il s'agit ici de la suite qu'on appelle la suite de Syracuse. On exécute cet algorithme avec une valeur de P de U égale 12. Saisi en entrée, on demande de reproduire le tableau de suivi des variables U et P. Voilà le tableau en question. Alors, tout d'abord, pour P égale 1, 2, 3, 4, on a obtenu U égale 12, 6, 3, 10. On continue à faire tourner l'algorithme. P égale 5, donc U égale 5. 16. 16 est divisé par 2, donc 8. 4, 2 et 1, fin si. Quelle est la valeur de P affichée en sortie? Eh bien ici, la valeur de P affichée, ça sera P égale 9. On va exécuter maintenant cet algorithme avec U égale 14, puis ensuite avec U égale 100. Indiquer dans chaque cas la valeur de P en sortie. Alors, pour P, U égale 14. On a programmé ça sur AlgoBox, par exemple, et on a obtenu comme valeur, pour U égale 14, on obtiendra donc 7, 22, 11, 34, 17, 52, 26, 13, 4, 40, 20, 10, 5, puis 16, et ça redescend, 8, 4, 2, 1. Le nombre P qui sera affiché à ce moment-là, ça sera P égale 17. Pour U égale 100, maintenant, on refait la même chose. Donc 58, 29, 88, 44, 22, 11, 34. Puis 17, 52, 26, 13, 40, 20, 10, 5, 16, 16, 8, 4, 2 et 1. On voit apparaître le cycle final. Dans ces conditions, la valeur de P affichée est donc de 25 en sortie. Troisièmement, petit a, on demande de trouver un nombre U saisi en entrée, tel que la valeur affichée en sortie soit P égale 10. Ben pour avoir P égale 10, il suffit de prendre par exemple le tableau précédent où U était égal à 26, le tableau précédent, et si je prends U égale 26, eh bien à partir de U égale 26, je verrai apparaître donc P égale 10. 8, 4, 2, 1. Petit b, de façon générale, n est un nombre entier naturel non nul. Trouvez un nombre U saisi en entrée, tel que la valeur affichée en sortie soit P égale n. Alors, on peut le tester avec AlgoBox, mais sinon, une fois le programme affiché, donc on a reproduit l'algorithme, mais sinon, de façon assez simple, on peut bien envisager que si U égale 2 puissance n, à chaque fois, on va diviser par 2, 2, 2, 2, jusque à la nème fois où, eh bien, dans ce cas-là, on divisera par 2 et on obtiendra 1. On peut le vérifier donc avec l'algorithme. Si U égale 2 puissance n, alors P égale n, on fait tourner l'algorithme. Si U égale par exemple 64, on voit apparaître en bas, affiché P, P égale 6. Et non, effectivement, puisque 64, c'est 2 puissance 6. La conjecture de Syracuse, encore appelée conjecture de Collatz, conjecture d'Ulam, conjecture tchèque ou problème 3x plus 1, est l'hypothèse mathématique selon laquelle la suite de Syracuse de n'importe quel entier strictement positif atteindra toujours 1. Cette conjecture défie depuis de nombreuses années les mathématiciens et elle n'est toujours pas démontrée. Vous pourrez voir sur YouTube d'autres
situations, notamment bien sûr la conjecture sécuricuse, mais aussi d'autres situations problématiques. Fin de ce problème.